Au menu de ce numéro de Écho d'Écho, dans le brief Écho, nous évoquerons la résiliation des contrats de concession de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger, le taux d'accès à l'énergie électrique par commune du Bénin et enfin le nouveau concurrent pour Air France sur la ligne Cotonou-Paris-Cotonou. Et dans le focus, nous visiterons l'exposition des produits de consommation de Hainan en Chine. Un accord tripartite entre le Bénin, le Niger et le groupe Bolloré a été signé le 22 juillet 2022. Un document consensuel qui acte la résiliation définitive des conventions de concession conclues mais non signées en 2013 par nos deux États avec Benirail Infrastructure et Benirail Exploitation. Le dernier clou dans le cercueil de la fameuse boucle ferroviaire chère à Vincent Bolloré, un projet de 2700 km de chemin de fer devant traverser et relier les ports d'Abidjan et de Cotonou via Ouagadougou et Niamey. Un projet certes ambitieux d'intégration ferroviaire et économique qui s'est heurté au groupe pétrolin du Béninois Samuel Dossoaoré qui proposait lui l'épine dorsale. Un projet voisin de la boucle ferroviaire et qui, après un premier protocole d'accord signé avec le fraîchement élu Thomas Boniaï, gagnera l'appel d'offres lancé à propos en 2008. La Cour suprême du Bénin réaffirmera définitivement le 29 septembre 2017 les droits du groupe pétrolin sur la portion béninoise. Cet accord de résiliation ouvre la voie à la réhabilitation des 438 km de voies ferrées entre Parakou et Cotonou. Un marché qui devrait revenir très vraisemblablement au chinois China Railway Construction Corporation Limited, qui aurait obtenu la préférence des autorités béninoises au détriment du groupe pétrolin. Le lot de consolation pour ce dernier pourrait être la construction du port en eau profonde de Semenkochi. Entre-temps, le 3 août 2020, le Parlement béninois a autorisé la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et de transport, loi permettant ainsi au président de la République de ratifier l'accord de dissolution de l'entreprise signé en 2015 entre le Bénin et le Niger. D'après les chiffres clés du secteur de l'énergie du Bénin des années 2016-2020, publiés par la Direction générale des ressources énergétiques, une vingtaine de communes du Bénin a encore un taux d'accès à l'électricité inférieur à 5%. Karimaman, Materi, Gorgounou ou encore Djidja, Ouessé, Soava, les Agégués entrent dans cette catégorie. 13 communes sont encore couvertes par l'électricité à moins de 25%. Seuls Porto Novo et Cotonou affichent 100% de taux d'accès à l'énergie électrique. Quant à Abomey-Calavi, Avrankou, Comé, Parakou oscillent entre 80 et 90%. Un fait notable, Semenkochi est à 94,55% de taux d'accès à l'énergie électrique. Le taux d'accès à l'énergie électrique étant défini comme la proportion de ménages ayant accès à l'électricité par raccordement direct ou indirect, c'est-à-dire les lignes sous-traitées, ainsi que par leurs propres moyens de production, solaires ou groupes électrogènes. La compagnie aérienne française Corsair desservira à partir du 8 novembre prochain la ligne Cotonou-Paris-Cotonou en vol direct. Un accord a été signé à cet effet avec le gouvernement béninois le 21 juillet 2022. Corsair vient concurrencer ainsi Air France, qui règne en maître sur cette ligne depuis plusieurs années via 3 fréquences hebdomadaires, 2 compagnies qui se livrent déjà une bataille impitoyable sur d'autres importantes lignes africaines. L'arrivée de Corsair devrait booster le trafic vers le Bénin en offrant des tarifs compétitifs. Un objectif qui colle à la promotion de la destination Bénin chère au gouvernement de Patrice Talon. Cette nouvelle ligne devrait doper également le fret aérien en offrant une alternative crédible
aux opérateurs économiques des deux pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous projeter dans le Hainan, toujours en Chine, avec notre consoeur Chang Xianghui de CGTN français, où nous allons faire une immersion dans l'expo des produits de consommation à Hainan. Chang Xianghui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, alors je suis... Oui, je vais bien. Mais alors, je vous parle, je ne suis pas à Beijing, je suis en effet à Haikou, sur l'île de Hainan, donc dans le sud de la Chine. Aujourd'hui, je suis là pour assister, pour observer le déroulement de cette exposition, la deuxième exposition des produits de consommation en Chine. Mais malgré le fait que c'est un événement qui se déroule en Chine, c'est aussi un événement pour les entreprises internationales, un événement bien sûr pour les entreprises chinoises, un événement aussi pour les provinces chinoises à venir montrer leur savoir-faire, à venir montrer leurs services et les produits qu'ils proposent au public chinois et internationaux. Donc, par exemple, en ce moment, je suis dans un hall qui appartient à un stand de la province du Shanxi, qui se trouve en fait dans l'est de la Chine. Et bien, en fait, vous pouvez voir qu'ici, ils proposent des différents genres de nourriture et de services. Par exemple, si vous regardez ce qu'ils proposent, eh bien, ça, c'est de la nourriture emballée. Par exemple, que vous pouvez voir, c'est de la nourriture, des nouilles de riz que vous pouvez utiliser, que vous pouvez, ce sont des nouilles instantanées que vous pouvez préparer chez vous en une quinzaine de minutes, comme déjeuner ou comme dîner. Voilà, ça c'est plutôt sur des chaînes de fabrication, des chaînes de fabrication de différents genres de nourriture. Et celle-ci aussi, c'est donc des nourritures. Et après, nous avons également, par exemple, des sculptures de bois. Nous avons également, chaque province qui prend l'initiative pour emmener leurs meilleurs produits, pour emmener les produits dont ils sont fiers. Par exemple, là, j'ai derrière moi aussi une belle présentation de porcelaine, une belle présentation de sacs, aussi de la joaillerie locale. Et ici, en effet, les gens peuvent donc venir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui en ce moment pour cette exposition qui se déroule du 26 au 30. Oui. Donc, ça sera une période assez chargée pour l'île de Hainan, pour que les gens puissent venir sur place, pour faire l'expérience des produits, pour booster la consommation. Et en même temps, les gens qui sont venus ici peuvent également acheter sur place. Donc, c'est une... on peut dire que c'est une grande foire pour tout le monde à venir essayer des produits, à venir aussi de rencontrer leurs futurs partenaires, de commercial et aussi de savoir plus sur les tendances du marché. Voilà. Ça fait toujours plaisir de voir la tenue de ce genre d'exposition en ce moment en Chine sous la Covid qui est en plus toujours pesant en Chine. Voilà, juste pour savoir, il y a combien de nationalités présentes? Est-ce qu'il y a des exposants africains, des exposants européens? Voilà, quel est le champ de diversité de ceux qui sont présents? Eh bien, il y a des entreprises venant de plus de 160 différents pays. Donc, en effet, c'est beaucoup, mais en même temps, vu la Covid-19 qui se déroule en ce moment, il y a beaucoup de stands, en effet, qui sont représentés par des Chinois. C'est-à-dire que même si ça peut être une marque française, d'ailleurs, la France, cette année, est le pays d'honneur pour cette deuxième édition de l'exposition des consommations, des produits de consommation, mais la plupart des stands, en effet, sont aujourd'hui représentés par les Chinois, puisque les gens et les étrangers ont du mal à venir en Chine tout de suite en ce moment pour être là pour cette exposition des produits de consommation. Et pour tout ce qui concerne l'Afrique, eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la joaillerie, les pierres précieuses africaines est très appréciée dans cette exposition. Par exemple, là, en tout, pour cette exposition, il y a en tout 8 salles. 8 salles d'exposition qui sont consacrées, par exemple,
aux différentes spécialités provinciales en Chine, qui est consacré aussi à la luxe, joaillerie. Et là, dans le secteur de joaillerie, les pierres précieuses sont très demandées. Et là, je me suis renseignée. Les pierres précieuses, par exemple, venant de l'Afrique, la partie du sud de l'Afrique est donc bien appréciée aujourd'hui, au moins dans cette exposition. Et vous pouvez voir aussi autour de moi, il y a beaucoup d'ambiance, les gens qui viennent et qui repartent avec de nouvelles idées, peut-être de consommation commerciale en tête. Donc c'est une exposition très intéressante. Et en plus, cette exposition va durer encore pendant une pendant à peu près 4 jours pour les Chinois, pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qui se propose aujourd'hui. Et donc, en plus, beaucoup d'entreprises étrangères et chinoises ont saisi de cette opportunité pour lancer leurs nouvelles technologies, pour lancer leurs nouveaux produits. Donc, on a l'impression que là, en une période de 5 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, moi, en tant que journaliste, j'ai du mal à tout suivre. Donc, à chaque jour, à chaque moment, je ne peux que profiter d'une petite partie de ce qui se passe sur place. Donc, en effet, pour moi, c'est assez difficile de tout savoir de ce qui se passe sur le place. Mais déjà, c'est en effet tous les jours au moins 7 heures sans arrêt sur place. Et les gens peuvent donc venir ici vendre leurs produits, connaître leurs nouveaux partenaires commerciaux, se renseigner sur les détails des produits. Et puis, il y a aussi non seulement des produits de consommation qui sont là, il y a aussi des services qui sont là. Par exemple, hier, j'ai pu m'entretenir avec un responsable d'envoi des entreprises s'occupant des transports maritimes. Voilà, il y a ce genre de service qui est là. Et après, il y a aussi d'autres genres de services plutôt financiers qui sont présentes. Les services sur le consulting de conseil qui sont là. Donc, en effet, c'est non seulement des produits de consommation, mais c'est toute une chaîne de services qui sont aussi là qui accompagnent justement les produits de consommation. Donc voilà, je pense que c'est une fête locale pour la mairie de Hainan et j'ai également entendu que la mairie de Hainan en effet mis beaucoup de temps pour se préparer à cet grand événement pour la fin du mois de juillet. Juste pour savoir, alors, juste pour finir, quel est depuis que vous êtes là, quel est ce produit qui vous a intéressé plus que tout en termes d'innovation, en termes d'innovation, on va dire, en termes d'innovation, qu'est-ce qui a frappé votre intérêt jusque-là? L'innovation, en effet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont proposé des technologies interactives. Par exemple, s'ils veulent vendre une canne de pêche, eh bien, ils vont donc montrer et exposer de nouvelles technologies en invitant des clients, en invitant le public à venir s'installer devant leur écran et en leur proposant des jeux interactifs pour leur faire une idée de ce qu'ils vont faire. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et après aussi, il y a de nouvelles technologies qui ont été lancées, nouvelles technologies sur des produits de soins, des produits de beauté qui ont été lancés et qui invitent les clients, les gens, le public à venir faire l'expérience de leurs nouvelles technologies. Et là, justement, par exemple, en parlant avec le PDG de L'Oréal, Fabrice Mekarban, le PDG de L'Oréal qui s'occupe de la région de la Chine, eh bien, justement, il a mis accent sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes Chinois aiment tout ce qui leur apporte une meilleure expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la consommation, il n'y a pas que la qualité du produit, mais aussi l'expérience client dans l'utilisation des produits. Oui, l'expérience client. Exactement, l'expérience client aujourd'hui est devenue très importante en Chine. Donc, cette exposition va durer encore pendant 2 jours, jusqu'au 30 juillet. Et en dernier jour, nous allons voir énormément de personnes qui vont entrer sur place et qui peuvent effectivement acheter des produits sur place, de différents genres de produits. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des produits artisanaux. Et après, donc c'est un très beau moment pour que les gens, même avec les masques, pour qu'ils puissent se parler, avoir l'occasion de se communiquer. Et hier, j'ai pu parler avec aussi des gens venant de Shanghai qui ont fait l'expérience d'une quarantaine pendant à peu près 1 mois à Shanghai. Eh bien, eux, ils ont été contents de finalement
se retrouver à une grande exposition et sortir de en chez plus eux, oui. de faire la promotion de l'investissement, de la vente, que vous soyez une entreprise étrangère ou chinoise, vous pouvez toujours venir ici, venir vous présenter vos produits et vos services au public et en même temps profiter de cette occasion pour faire connaissance de plus d'autres exposants qui sont toujours là. Donc ça pourrait être un moment intéressant pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup Chang Hui pour cette immersion en direct sur cette exposition des produits de consommation à Hainan. Je suppose que vous ne repartirez pas les mains vides à Beijing d'ici la fin de l'exposition. Je pars tout de suite après à Pékin, juste à la fin de cette exposition. Voilà, ok, merci beaucoup et puis portez-vous bien, on se retrouve très vite pour d'autres informations. Merci. Merci.